Hugues, mes frères, mes sœurs, mes amis, comment allez-vous? Quelle question idiote, puisque je n'ai jamais de commentaires. Ah, comment allez-vous? Bien, j'espère, bien, je pense. Parfois, on croit qu'on va bien et on va pas bien. Hein. Parfois, c'est l'inverse. On croit qu'on va pas bien et on va bien. Oui, oui, ça existe aussi, ça arrive. Bon, aujourd'hui, je suis en forme. Hein. Je suis souvent en forme, mais... Ah, je viens de retrouver une belle carte. Je vous la montre dans un livre. La verrez-vous correctement? On va garder cette image-là. En ce jour d'été, ce 12 ou 13 12 juillet, ouais, c'est ça. Eh oui. J'allais commencer en disant chers amis, chers ennemis, bonsoir, mais ça a été déjà trouvé. Est-ce qu'il trouvait vraiment les choses, cet hardisson? Et qu'est-ce qu'il vient faire là, dans ses commentaires de poésie? Mais c'est une bonne formule, c'est une bonne formule. Chers amis, chers ennemis, bonsoir. Je sais pas très bien l'imiter, faudrait que je le travaille. Enfin, si je faisais un spectacle d'imitation. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire. Alors, j'avais pas prévu de faire tout ça, mais... Enfin, tout ça. Mais je voulais lire un poème de Dylan Thomas qui s'appelle Amour dans l'asile. Parce que moi, je vis à la Charité-sur-Loire. C'est une ville sublime, médiévale, et de 5000 habitants à peine. Et il y a un immense hôpital psychiatrique, immense, je crois que c'est un des plus grands de Bourgogne, ou quelque chose du style. Il y a beaucoup de gens dits fous, enfin, oui, atteints psychologiquement. Après, c'est un débat de philosophie, qui est fou, qui ne l'est pas, etc. Moi, j'estime qu'à partir du moment où il y a une norme, il y a forcément une marge. J'ai pas inventé grand chose. Récemment, parce que je me forme moi au rebootement, et la personne qui me forme au rebootement et que je salue, qui s'appelle Guillaume Amand, qui est un garçon qui est versé dans le tai chi et d'autres choses, et le qigong et le rebootement. Il a dit, en reprenant une formule de son mentor ou de son maître en tai chi, que les gens normaux, ce sont les gens qui développent leurs capacités, mes frères et sœurs. Et oui, c'est tout à fait anormal de passer une vie humaine sur cette terre et de ne rien développer à part de la névrose et tout ce qui s'ensuit. Alors nous sommes normaux à partir du moment où nous sommes Bruce Lee. Je vais parler de Bruce Lee, ça va. Ouh, ça monte. Ça fait depuis 1988 qu'il vibre dans ma chair, Bruce Lee. J'ai écrit une poésie sur lui que j'ai mise, oui, sur cette belle chaîne. Attendez, je fais un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut? Nous avons trouvé des fichiers, bah c'est bien. On va me laisser tranquille parce que moi je suis avec mes followers. Je suis avec mes followers, mes snapchouilles, mais je sais pas quoi. Non, il n'y a pas de followers. Dans la mesure où... C'est suiveur, encore un mot anglais hein, d'ailleurs. Mes suiveurs, ouais. Mais c'est du domaine religieux tous ces mots. Idole. Michael Jackson était une idole. Il y a des fans, parce qu'on a peur de dire fanatique, on a peur des mots. Alors ce sont des fans. Des idoles. Il y a quoi encore? Il y a un autre mot qui reflète cette... issue de ce champ lexical de religieux. Des idoles, des fans. Stars, bon, c'est des étoiles, mais... Vous m'avez compris. Moi, Bruce Lee, je suis pas... C'est pas mon idole, parce que moi, je n'ai pas d'idole, je suis pas païen. Moi, je suis chrétien. Je suis pas religieux. Je suis une sorte de mystique chrétien.
et j'adore Marie, mais je me sens catholique de culture, car c'est une grande culture. Alors on va nous dire les gens peu savants, les gens qui ont peu étudié et qui aiment bien se faire un avis vite fait, parce que vous savez, on fait des avis vite fait maintenant, des plats emportés. Hop, ah bah non, mais les catholiques, ouais, grande culture. Et l'art chrétien est immense. C'est l'art de l'image aussi. Ça implique bon nombre de poètes et de peintres et évidemment d'édifications d'églises d'une splendeur inouïe. Alors on va toujours nous dire oui mais blablabla, blablabla, oui, oui. Regardez la grandeur d'une église qui a 1000 ans ou 500 ans. La beauté, comme elle est pensée, comme elle est érigée pour... Pourquoi ? Au nom de la foi et du pouvoir aussi, mais il faut du pouvoir, il faut un chef, il faut un capitaine. Capitaine, ça veut simplement dire la tête, c'est pour ça que caput, j'en sais des choses. C'est pour ça que je me permets de faire une chaîne, et que je me permets de... Non, j'en sais des choses par rapport à d'où je viens, parce que moi j'ai été conditionné pour ne pas savoir grand chose à part... Bah, j'ai été élevé au Club Dorothée. Hein. Dans ma bibliothèque, il y avait le Télé 7 jours. Hein. Alors bon, c'était mieux plus que le Téléstar, parce que Télé 7 jours, il y avait des interviews. Mais les journalistes de ces journaux-là étaient des gens cultivés. Et les interviews étaient menées rondement. Le rendu, ensuite, sur le papier, était beaucoup plus... Bien sûr simplifié pour la masse, mais des gens qui menaient une interview avec Reggiani par exemple à l'époque étaient des gens d'une grande élégance, d'un grand tact. Tout a basculé, arrivé à une certaine époque. J'en dis des choses. Il y en a des choses qui traversent mon esprit. C'est pour ça que j'écris aussi. C'est un besoin d'écrire. C'est un besoin d'écrire et de dire que j'écris et que je dis des poésies. Amour dans l'asile, Dylan Thomas. Alors évidemment c'est pas en anglais, hein. Enfin, lui il était aidez-moi, il était oh là là, quel trou tout d'un coup. Si j'étais sur scène il faudrait que je meuble. Non, quand on a un trou on a un trou. Gallois. Amour dans l'asile, il a écrit peu Thomas. Dylano, il est mort jeune. Il est mort jeune. Alcoolique. Fortement alcoolisé, fortement malade du foie. Son passage sur Terre aura donné une œuvre, mais très brève, et il a écrit une centaine de poésies, c'est ce que je crois me rappeler. Il a écrit Amour dans l'asile. Amour dans l'asile. Oui, donc pardon, je fais des... Donc à la Charité, il y a beaucoup de gens fous qui ont perdu la raison, mais c'est un laboratoire ici. Quand on arrive dans cette ville, c'est pas pour rien. Ça permet de faire un tri relationnel et de voir une folie sans pudeur, une folie parfois triste, souvent fantastique dans son exubérance et dans sa singularité. Et moi, ça m'a toujours fait rigoler. Pas par moquerie, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui sait se moquer. Je ne sais pas vraiment me moquer, je peux chambrer parce que moi j'ai vécu à Pigalle et tout ça. J'ai pas fait mon service, mais je sais chambrer comme ça, mais toujours avec du grand cœur. Je ne sais pas être... tout comme je ne sais pas flatter. J'arrive pas. C'est toujours sincère. Après, si on marche sur la queue du dragon, le dragon, mais c'est autre chose. C'est pas de la moquerie. Un Doberman ne fait pas de la moquerie envers un chihuahua. Parfois, il lui dit attention, stop, parce que voilà.
Que le faible ne s'en prenne pas au fort en se disant que le fort ne lui fera rien. J'aime bien philosopher et prendre des airs de philosophe. Je suis pas philosophe, moi. Parce que j'ai pas été initié à ça, j'ai pas été structuré par le concept. C'est pas rien de lire tous les philosophes en partant des Grecs et arriver à Kierkegaard et Nietzsche et se dire bon alors là, Descartes, oh, je ne sais pas faire ça, pour moi c'est trop étouffant. Mais j'aime bien philosopher à la buvette quoi. Mais moi je bois pas d'alcool. Alors je reste en lien, mais l'autre, celui qui boit n'est plus en lien. Alors, ça termine toujours par le raccompagner chez lui. Et Charité-sur-Loire, que Dieu bénisse cette ville. Ma ville. Amour dans l'asile. Une étrangère est venue partager ma chambre dans la maison folle. Une fille, oiseau dément, verrouillant la nuit de la porte avec son bras de plume. Droite, dans le lit labyrinthe, elle leurre la maison à l'épreuve du ciel avec des nuages. Et elle leurre la chambre de cauchemar en marchant, en liberté comme les morts, où chevauchent les océans imaginaires de pavillons d'hommes. Elle est venue posséder celle qui accueille la lumière trompeuse à travers le mur bondissant, possédée par les cieux. Elle dort dans l'auge étroite et pourtant elle foule la poussière, puis délire tout son soul sur les planches de la maison de fou, aminci par mes pleurs en marche. Et surpris par la lumière dans ses bras à la longue, enfin je peux sans faute souffrir la vision première qui mit feu aux étoiles. Verrouillant la nuit de la porte avec son bras de plume. Oh, c'est très très beau. Hein. C'est très très beau. Hein. Elle est quoi? Elle est surprise par la lumière dans ses bras à la longue. Ouais, ouais. Il y a toujours ça chez Dylan. Bien sûr la mort et bien sûr j'allais dire la rédemption, mais c'est pas du tout ça. Mais c'est de l'ordre de la rédemption dans ce sens que il y a toujours enfin, je peux enfin. Maintenant que Il y en avait un autre très beau puisqu'on est là-dedans. Je disais ça à 20 ans moi. Eh oui, je disais ça à 20 ans. Le tout c'est de trouver une amoureuse à cet âge-là qui participe, qui partage ça. Ça se termine par hurlant en vain dans le chaudron de son baiser, il faut que je le retrouve ça. Oh. Alors ça c'est... Et ma copine de l'époque que je loue, que je salue, avait dit à l'époque, ah bah lui il va éviter loin, hein. Ouais. Partager ça c'est bien. C'était en 2004. C'était pas hier matin, hein. Mais c'est tout comme. Quand l'os d'oiseau se tordra et se brisera, et quand la première aube en un flot de colère essaimera les parages de l'éternité de l'enfant qui éblouit le paradis, et de la mère virginale éclaboussée qui le porta, avec un feu de joie dans la bouche,
et su le bercer comme une tempête. Je fuirai à perte de souffle en terreur soudaine et en lumière de la chambre décapuchonnée, hurlant en vain dans les chaudrons de son baiser. Et déjà un quart d'heure. 3 minutes de poésie, un quart d'heure de parlotage. Prenez soin de vous, soyez heureux. Bénissez votre corps. Actionnez-le, activez-le. Écoutez les gens, coupez pas la parole. Écoutez, écoutez, écoutez. Soyez pas susceptible, comme je l'étais quand j'étais petit. Soyez pas susceptible. Quelqu'un qui vous attaque, c'est une preuve de faiblesse. Arrêtez-le et après priez pour lui. Nourrissez-vous, abreuvez-vous de belles choses, de grandes choses. Remerciez Dieu si vous êtes athée. Remerciez Dieu si vous êtes athée. Je ne jugerai pas. Mais je ferai un petit bémol quand même. Les gens qui me disent « Ah ben moi je suis cartésien ». Bah oui, t'es cartésien toi, regarde-toi, regarde-toi. Regarde juste ça. C'est cartésien de pouvoir faire ça. Oui, parce qu'il y a de l'électricité quand on va au cerveau, des messages. Non, 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 mais... T'as du sang qui circule en toi toute ta vie. À l'intérieur, c'est d'une complexité incroyable. C'est plus complexe que les galaxies. Il y a des globules blanches, rouges, des cellules. Ça se régénère en permanence. Le foie se régénère, on ne sait pas pourquoi, et pas le cœur. Le cœur, il s'arrête. Mais le cœur, il bat toute ta vie. Qui fait battre ce cœur? C'est cartésien, ça? Oui, parce qu'il y a une pompe. Non, mais d'accord. Remerciez Dieu. Moi, je fais pas de prosélytisme. J'ai pas le temps, et puis j'ai pas le... Je suis pédagogue et je suis patient, mais pas tant que ça. Je suis trop enflammé. Et puis aimer les gens. Ouais, parfois c'est prétentieux, mais je peux me mettre à la place de Jésus, je pense, à un certain niveau, en ce sens que quand il dit, lui, aimez vos ennemis, à une époque où c'était d'une révolution, enfin on ne disait pas ça. La loi du talion, tu n'aimes pas ton ennemi, tu tues ton ennemi, et tu tues ses descendants, et tu maudis ses ancêtres. Je comprends, et je crois que aime ton prochain comme toi-même. Je pense que aime ton prochain comme s'il était toi-même, mais ça veut dire aussi donc aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes, alors aime-toi. Je voudrais juste aussi, puisqu'on parle de ça, je sais pas qui a commencé à parler de ça, mais... Tendre l'autre joue, c'est pas tu m'as frappé, vas-y, c'est ouvert. Non, non. C'est que j'ai une ligne droite. Et toi, tu m'as essayé de me corrompre pour que je dévie de cette ligne. Et que je m'envole vers l'inverse. Bon, bah, tu m'as porté un coup, d'une certaine manière. Parce que tu m'as dit, si tu dévis pas de ta route, toi, je vais te foutre en tôle. Ou je vais te mettre une claque. Bah, je reçois la claque puisque je dévie pas de ma route. Et est-ce que tu en veux une deuxième? Enfin, une seconde? Ouais, je te tends l'autre joue si ça te fait plaisir. Mets-moi une seconde claque, je ne dévierai pas de ma route. C'est ça, tendre l'autre joue. Je crois, hein. Sauf que moi, la deuxième claque, je mettrai un coup de poing dans le plexus, si je peux. Ou quelque part, j'en sais rien. Déjà, avant ça, j'essaierai qu'on n'essaye pas de me taper. Mon travail, il est là. En tant qu'artiste martial, même si c'est un grand terme, en tant que pratiquant d'un art et avec quelques combats de rue, comme ça, pas beaucoup. Peut-être pas assez. Et face à un Le Banner ou un Teddy Riner, bah, je sais pas ce que je ferais. Hein. Vous êtes bien gentil, mais
Ça dépend du contexte, ça dépend de beaucoup de choses. Mais moi je pratique pas un sport. Mais en tout cas, si déjà je suis dans une posture où on est venu, c'est que j'ai pas fait mon travail. J'ai pas fait mon travail. Et là, je ne vous parle pas de dégager une aura. Non, non, non. Déjà, on regarde, on sent, on sait où on est, on sait dans quelle posture. Si je suis les jambes croisées à une terrasse et qu'il y a un mec qui vient m'embrouiller, il est au-dessus de moi, c'est comme si c'est 2,50 m. Alors déjà, je vais me mettre comme ça. Ce sont des détails. Mais le diable est dans les détails. Voilà. Je vous enverrai des poésies. Je termine juste sur une petite anecdote. Une anecdote. En 2006, je faisais une poésie longue et avec des amis musiciens, on essayait de trouver une mélodie pour pouvoir la jouer à l'époque à la fête de l'humanité. Ouais. C'est bien l'image de l'humanité cette fête. Avec de l'intolérance et des beuveries et des bagarres. Mais bon, c'est ça quoi. Et on cherchait quelque chose. Une musique. Et moi je retiens les phrases. Et là j'ai entendu d'Arthur qui était au Pandéro lui. Une des plus belles phrases que j'ai entendues de ma vie, j'en ai entendu plein. Hein. Mais celle-là... Au moment où François trouvait une espèce de rythmique, Arthur s'est levé et a dit « Ouais, ça c'est bien ! Comme ça les gens ils penseront qu'on leur fait une musique psychédélique et bam ! On leur balance un poème dans la gueule. » Elle est belle cette phrase. Bam, poème. On leur balance, bam, dans la gueule. Ouais. Balancer des poésies dans la gueule. Parce que les poésies, c'est pas des pâquerettes qu'on a reniflées avec des cœurs dans les yeux. Hein. Ça peut l'être, ça peut être mignon, la poésie, ça peut être joli, mais ça peut être époustouflant. C'est pas du sirop la poésie. C'est puissant. C'est de l'ayahuasca. Ou je ne sais quoi. Ou c'est Wagner, c'est Bruce Lee, c'est la chevauchée fantastique. C'est une tornade. C'est un cyclone. C'est un coup de poing aussi parfois. Ouais. Hugues, frères et sœurs. Vive l'été, vive la charité. Sur Loire et l'autre. Merci infiniment.